Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve aujourd'hui pour démarrer le chapitre 2 qui porte sur l'amortissement des immobilisations. Donc l'amortissement des immobilisations correspond à une autre opération que l'on réalise à l'inventaire. Et avant de compléter le cours à proprement parler, je vais vous inviter à suivre un exemple d'introduction que j'ai l'habitude de faire au tableau lorsque l'on est en présence. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre des opérations d'inventaire. On a défini cette notion dans le chapitre d'introduction. On a dit que l'inventaire correspondait à la fin de l'exercice comptable pour une entreprise. Et si l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, alors la date d'inventaire correspond au 31 décembre de l'année N. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'inventaire? Eh bien, on doit évaluer en fait tous les éléments du patrimoine de l'entreprise afin de vérifier que le bilan et le compte de résultat sont correctement évalués. Alors ça veut dire quoi correctement évalué? Je vous rappelle les objectifs. Le bilan doit donner une image, rappelez-moi, fidèle du patrimoine de l'entreprise et le compte de résultat doit nous permettre d'avoir une évaluation sincère du résultat. Donc pour atteindre ces objectifs, on est amené à respecter un certain nombre de principes comptables, le principe de prudence, le principe d'indépendance, le principe des coûts historiques. Et on va particulièrement s'intéresser dans le cadre de ce cours au bilan et particulièrement à l'évaluation de l'actif. Alors je vous donne ici un bilan, le bilan d'une entreprise au 31 décembre de l'année N. Donc vous voyez bien, l'actif est égal au passif. L'actif représente ce que l'entreprise possède et le passif représente ce que l'entreprise doit. Et je vous dis qu'à l'intérieur de ce bilan, eh bien, vous avez des immobilisations corporelles. Donc les immobilisations, ce sont des biens durables pour l'entreprise. Et je vous dis que les 20 000 euros d'immobilisation corporelle correspondent en fait au coût d'acquisition d'une camionnette de livraison qui a été acquise le 1er janvier de l'année N par l'entreprise. Alors je vous dis correspond au coût d'acquisition d'une camionnette puisque je vous le rappelle, les immobilisations, lorsqu'elles rentrent dans le patrimoine de l'entreprise, elles sont évaluées au coût d'acquisition. Vous vous rappelez comment on calcule un coût d'acquisition? Qu'est-ce qu'on met? Vous vous rappelez les factures d'immobilisation là? Qu'est-ce qu'on met dans le coût d'acquisition? Qu'est-ce qu'on met dans le compte de la classe 2 lorsqu'elles rentrent dans le patrimoine, ces immobilisations? On met le prix d'achat de l'immobilisation, net de réduction commerciale et financière, il faut enlever aussi les escomptes, et on y rajoute les coûts directement attribuables, c'est-à-dire tous les frais que l'entreprise a engagés pour mettre l'actif en état de fonctionnement, des frais d'installation, des frais de transport, des frais de montage, des frais de préparation éventuellement pour un véhicule. Donc ça c'est le petit rappel de ce qu'on a vu au semestre 1, ça nous sera utile bien évidemment pour le cadre de ce cours. Donc concrètement, on a dans notre bilan une immobilisation qu'on a achetée en début d'année et là on est en fin d'année. Et cette immobilisation apparaît toujours au bilan pour 20 000 euros puisqu'en fait pendant l'exercice comptable on n'a pas touché à cette immobilisation. Je dis on n'a pas touché, ça veut dire qu'on n'a pas fait d'écriture comptable relativement à cette immobilisation. Donc je vous ai dit, les immobilisations corporelles, ça correspond à une camionnette qu'on a achetée en début d'année, mais là on est au 31 décembre de l'année N. Donc la camionnette qu'on a achetée au 1er janvier, est-ce qu'elle vaut toujours 20 000 euros? Est-ce qu'elle doit toujours être évaluée 20 000 euros au 31 décembre de l'année N? Autrement dit, la question que je me pose, c'est quelle est la valeur d'inventaire de cette camionnette? Est-ce que la valeur d'inventaire est restée égale à la valeur d'origine, à savoir 20 000 euros? La réponse, elle est assez intuitive. Forcément, vous avez roulé avec cette camionnette. Donc cette camionnette, elle s'est consommée, elle s'est usée. Et donc, on va devoir constater qu'elle a perdu de la valeur. Et donc, que l'actif, si on le laisse à 20 000 euros, il va être surévalué. Donc, puisque l'entreprise a roulé avec la camionnette, eh bien, l'actif corporel qui apparaît dans notre bilan a été en partie consommé. Et il va falloir faire apparaître cette consommation au niveau de l'évaluation du bilan. Et bien, cette consommation, c'est ce qu'on appelle un amortissement. Donc maintenant, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut évaluer la nouvelle valeur de la camionnette. On va essayer de le faire de façon assez intuitive, parce que l'amortissement, c'est pas très compliqué. En fait, on a juste besoin d'un certain nombre d'éléments supplémentaires, et en l'occurrence, ici, je vous dis qu'il est prévu de rouler avec cette camionnette pendant 5 ans. Sachant que cette camionnette, je vous rappelle, le coût d'acquisition est de 20 000 euros, donc très simplement, je l'ai acheté 20 000 euros. À votre avis, quelle est la valeur de la camionnette après 1 an d'utilisation? Donc réfléchissez, si je compte rouler avec ma camionnette pendant 5 ans, je considère qu'au bout de 5 ans, en fait, ma camionnette ne vaudra plus rien. Donc j'ai 20 000 euros
que je vais en fait répartir sur 5 ans. Donc ça veut dire qu'elle va perdre combien de valeur chaque année? 20 000 euros sur 5 ans. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme calcul? Alors il y a deux façons de voir les choses, hein. Il y en a qui sont très logiques, ils vont dire bah je fais 20 000 et puis je divise en 5 puisque je vais répartir la valeur sur 5 ans en disant chaque année ma camionnette va perdre exactement la même valeur, donc faites 20 000 divisé par 5. Et il y a les plus matheux qui vont dire bah si je roule avec pendant 5 ans, c'est-à-dire que chaque année ma camionnette va perdre 20% de sa valeur parce que 1/5 ça correspond à 20%. Et donc je vais pouvoir calculer assez facilement comme ça ce que j'appelle une annuité d'amortissement, donc qui correspond à l'amortissement de l'année. Annuité, ça vient de année. Donc l'amortissement de l'année se calcule en faisant 20 000 divisé par 5, ou alors 20 000 fois 20%, puisque la camionnette perd 20% de sa valeur chaque année. Donc elle a perdu en un an 4 000 euros. Puisqu'elle a perdu 4 000 euros en un an, eh bien elle vaut combien à la fin de l'année? Quelle est sa valeur d'inventaire? Eh bien elle valait 20 000 euros en début d'année. Elle a perdu 4 000 euros de sa valeur, donc elle ne vaut plus que 16 000 euros. J'ai donc ici bien évalué la valeur d'inventaire de ma camionnette. Reste maintenant à faire apparaître cette valeur dans le bilan de l'entreprise. Du coup, j'ai mon bilan ici. Je sais que mes immobilisations ici ne valent plus 20 000 euros. Donc je pourrais dire, bah, dans mon bilan, je ne fais plus apparaître 20 000, je fais apparaître ici 16 000. Du coup, là, on va passer à, j'enlève 4 000, ça me donne 41 000. Et puisque je viens d'enregistrer une consommation, à votre avis, cette consommation va s'enregistrer dans quel type de compte? Une consommation, c'est une charge. Et donc, forcément, les amortissements de l'année vont faire baisser le résultat, car je vais constater une charge. Donc, j'ai ici mon résultat qui va baisser de 4 000 euros, car j'ai constaté une charge supplémentaire de 4 000 qui fait baisser mon résultat de 4 000. Donc ici, je me retrouve à 1 000 et de fait, ici, j'ai 41 000. Mon bilan est équilibré. Je me dis, bah super, ça y est, j'ai fait le boulot. Et ça, en fait, j'ai pas le droit de le faire. Pourquoi j'ai pas le droit de le faire? Parce que j'ai un principe comptable qui correspond au principe des coûts historiques, qui me dit que la valeur d'origine des immobilisations, en fait, doit apparaître systématiquement dans les documents comptables. Ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas supprimer directement les 20 000 euros en disant, bah voilà, je vais directement soustraire de l'immobilisation les 4 000 euros et puis pourquoi pas carrément créditer le compte de la classe 2 pour faire sortir 4 000 euros de l'immobilisation. Ça, c'est pas possible comptablement. Je vais plutôt présenter les choses de la façon suivante. En fait, en début d'année, je vous avais dit, dans l'actif, il y a une colonne, au passif aussi, mais en réalité, dans l'actif, il n'y a pas qu'une seule colonne, il y en a 3. Et donc vous retrouvez une première colonne qui s'appelle la valeur brute, où on retrouve la valeur d'origine des éléments, une deuxième colonne qu'on va appeler pour l'instant amortissement, mais on verra qu'elle s'appelle en réalité amortissement et dépréciation. Le chapitre sur les dépréciations, c'est le chapitre qui vient après. Et une colonne valeur nette comptable. Donc ici, on a dit que mon immobilisation, elle avait perdu combien? 4 000 euros. Eh bien, je vais constater qu'elle a perdu 4 000 euros ici en remplissant mes amortissements, 4 000. Et de fait, en faisant 20 000 moins 4 000, je vais trouver ici la valeur nette comptable qui correspond en fait ici à la valeur d'inventaire, donc 16 000 euros. Alors évidemment, hein, je mets à jour mon résultat, je mets à jour ici tous mes totaux, mais ce qui m'intéresse essentiellement, hein, c'est cette ligne immobilisation et ces 3 colonnes. Alors, imaginons maintenant qu'on soit après 2 ans d'utilisation. Après 2 ans d'utilisation, donc on a dit que mon immobilisation actuellement, elle valait 16 000 euros. Eh bien, si j'utilise encore mon immobilisation une année de plus, elle se sera consommée de 4 000 euros la première année et de 4 000 euros la deuxième année. Donc les amortissements, en fait, ici, vont se cumuler année après année. Et donc, à la place de 16 000 euros ici, je vais dire que mon immobilisation vaut 12 000 euros. Un an après, qu'est-ce qui se passe? Mes amortissements vont encore augmenter. Ils vont passer à 12 000 et ma valeur nette comptable va passer à 8 000. Un an après, j'augmente encore mes amortissements, ça passe à 16 000. Et ici, ça passe à 4 000. Et un an après, j'ai pas la place. Un an après, je me retrouve avec des amortissements de 20 000 et une valeur nette comptable de 0, puisque mon immobilisation ne vaut plus rien en comptabilité. Ok, voilà pour le principe des amortissements. On continue notre introduction et on va compliquer un petit peu les choses.
On va considérer maintenant que notre camionnette donc, a toujours une valeur d'acquisition de 20 000 euros, elle a toujours une date d'acquisition au 1er janvier de l'année N, mais cette fois-ci elle a une durée d'utilisation prévue de 4 ans et non de 5, puisque au bout de 4 ans, en fait, on compte la revendre. C'est ce qu'on appelle la valeur de cession, donc cette valeur de revente estimée au bout de 4 ans est de 2 000 euros. Et j'aimerais que vous me calculiez, comme vous l'avez fait tout à l'heure, la perte de valeur que va subir cette immobilisation, autrement dit, que vous me déterminiez de combien cette immobilisation s'est consommée pendant la première année. Alors tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Tout à l'heure, on a pris le coût d'acquisition de la camionnette, 20 000, et puis on a divisé par la durée d'utilisation qui était 4 ans. Mais là, en fait, je vous dis qu'au bout de 4 ans, eh bien ma camionnette, elle ne vaudra pas 0, comme tout à l'heure, hein, au bout de 5 ans, ma camionnette, elle valait 0. Là, au bout de 4 ans, en fait, je compte revendre cette camionnette pour une valeur de 2 000 euros. Ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas consommer les 20 000 euros de la camionnette, mais je ne vais consommer que 20 000 moins ce que je compte la revendre. Donc, je ne vais pas amortir sur une base de 20 000, mais sur une base de 18 000. Et c'est ces 18 000 euros que je vais diviser par 4, à savoir par la durée d'utilisation prévue. Donc, l'amortissement de l'année se calcule dans le cas suivant, en faisant le coût d'acquisition de mon immobilisation, moins la valeur de cession, que j'appelle en fait une valeur résiduelle, divisé par le nombre d'années d'utilisation, où j'aurais pu également multiplier par 25%, puisque chaque année, mon immobilisation perdra 25% de sa valeur. Et donc, j'ai un amortissement annuel, une annuité d'amortissement de 4 500 euros. Je viens de mettre en évidence ici assez simplement la notion de base amortissable. Donc la base amortissable, c'est le montant sur lequel on va calculer l'annuité d'amortissement. On complique encore un petit peu plus les choses. Alors, je considère maintenant que ma camionnette, alors elle a toujours un coût d'acquisition de 20 000 euros, mais cette fois-ci, la date d'acquisition de cette camionnette et de mise en service, c'est-à-dire la date où je commence à l'utiliser, correspond au 13 mars de l'année N. Autrement dit, vous l'avez compris, hein, j'achète la camionnette pour mon anniversaire. Ça me permet toujours de vous rappeler ma date d'anniversaire, c'est toujours intéressant. Donc la durée d'utilisation, on la repasse à 5 ans, parce que ça m'arrange. Et puis, je considère qu'au bout de 5 ans, la valeur de revente n'est pas significative. Donc, il n'y aura pas de valeur résiduelle pour cette camionnette. Donc, on va poser notre problème. Donc, on sait que normalement, 20 000 euros sur 5 ans, eh bien, ça fait 4 000 euros par an. Oui, mais le problème ici, c'est que si vous positionnez vos différentes années, vous vous rendez compte en fait que vous avez 4 années entières. N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, ce sont des années où on va consommer la camionnette sur des années entières, mais la première année et la dernière année, en fait, correspondent à des bouts d'années, puisque en N, je vais consommer ma camionnette et rouler avec que entre le 13 mars et le 31 décembre. Et puis sur la dernière année, qui correspond en fait à un 6e exercice, eh bien, je vais rouler avec ma camionnette entre le 1er janvier et le 13 mars. Et ça nous fait bien 5 ans de durée d'utilisation. Alors, pour déterminer de combien s'est consommée ma camionnette en N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, c'est simple. On fait 20 000 euros divisé par 5, ça veut dire que chaque année, j'ai une annuité d'amortissement de 4 000 euros. Ça, on l'a trouvé tout à l'heure. Mais maintenant, de combien s'est-elle consommée pendant l'année N? Et de combien s'est-elle consommée pendant l'année N plus 5? L'addition de ces deux annuités va forcément nous donner 4 000 euros. Mais concrètement, j'ai besoin de savoir exactement la valeur de cette consommation pour le faire apparaître dans mes documents comptables. Eh bien, je vais calculer mon annuité d'amortissement pro rata temporis. Pro rata temporis, ça veut dire en fonction de la durée d'utilisation. Donc, je vais prendre mes 4 000 euros et je vais multiplier ces 4 000 euros par le nombre de jours d'utilisation pendant l'année N que je vais diviser par 360. Donc, ça me fait un pro rata. Vous allez me dire, mais il y a 365 jours dans une année, il n'y en a pas que 360. Alors, je suis d'accord. Mais en comptabilité, de façon simplifiée, on a tendance à prendre des mois de 30 jours et une année commerciale de 360 jours. Donc, pour simplifier, vous considérez que tous les mois ont 30 jours, même si c'est marqué 31. Alors, du coup, comment je vais faire pour calculer le nombre de jours d'utilisation pendant l'année N? Je vais devoir calculer le nombre de jours qu'il y a entre le 13 mars de l'année N et le 31 décembre de l'année N. Pour cela, vous allez commencer par calculer le nombre de jours qu'il y a entre le 13 mars de l'année N et le 31 mars de l'année N, ou plus exactement, et le 30 mars de l'année N, puisque j'ai considéré que tous les mois avaient 30 jours. Pour cela, vous faites 30 mars moins 13 mars, ce qui vous donne 17 jours d'utilisation. Ok? 30 moins 13.
Et ensuite, vous allez compter sur vos doigts, si possible, parce que si vous ne prenez pas vos doigts, souvent vous vous trompez. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et vous allez compter le nombre de mois d'utilisation qui vous reste. Donc ça vous fait combien de mois là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 mois à 30 jours. Ça nous donne donc 17 jours plus 9 mois à 30 jours, soit un nombre de jours d'utilisation de 287 jours. Et bien du coup, on n'a plus qu'à calculer notre annuité d'amortissement pour l'année N, et pour cela, donc, on applique le prorata. Je ne vais pas amortir de 4 000 euros, mais de 4 000 multiplié par 287 sur 360, soit une annuité de 3 188,89. Et forcément, pour la dernière année, j'ai pas à m'embêter avec un prorata. Je sais que la première annuité et la dernière annuité vont se compléter pour faire une annuité complète, donc pour faire 4 000 euros. Donc pour la dernière, je fais 4 000 moins 3 188,89 et je vais ainsi trouver ma dernière annuité à 811,11 euros. J'ai donc ici un amortissement sur 5 ans, mais qui se répartit en fait, si vous regardez bien, sur 6 exercices comptables. Dans tous les exemples que je vous ai proposés, à chaque fois, j'ai considéré que chaque année, ma camionnette perd exactement la même valeur. En fait, j'ai pratiqué ce qu'on appelle un amortissement linéaire, donc je considère que la consommation de la camionnette est fonction du temps et que petit à petit elle va perdre de la valeur, mais toujours la même valeur chaque année. Mais concrètement, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que concrètement ma camionnette va suivre une perte de valeur qui suit cette courbe là jusqu'à arriver à zéro? Pensez à votre voiture. Quand vous achetez une voiture neuve, est-ce que voilà, chaque année on va considérer qu'elle perd exactement la même valeur et que toutes les voitures qui sont achetées au même moment auront toutes la même valeur en fait 5 ans après? Ben non, en fait, parce qu'il y en a qui vont, alors déjà au-delà du fait qu'il y en a qui vont avoir des accrochages avec leur voiture, ça c'est pour ceux qui ne savent pas conduire, mais concrètement, il y en a qui vont rouler plus avec que d'autres. Donc en fait, la consommation de la voiture, de la camionnette, ne va pas forcément être linéaire. Alors du coup, qu'est-ce qui vous paraîtrait pertinent pour mesurer un petit peu mieux la consommation de cette camionnette, l'usure de cette camionnette, plutôt que le temps? Qu'est-ce qu'on regarde généralement sur les voitures pour savoir si elles ont beaucoup roulé ou pas? Eh bien, on regarde en fait le compteur kilométrique. Donc pour les voitures, on peut aussi envisager un autre type d'amortissement, où on va, donc là je vais considérer l'exemple de ma camionnette, donc qui est toujours acquise 20 000 euros. Mais au lieu de dire je compte l'utiliser pendant 5 ans, eh bien je vais compléter cette information en disant je vais l'utiliser pendant 5 ans et je pense pendant ces 5 ans faire 200 000 km. Selon le prévisionnel de consommation suivant. Parce que si je considère que chaque année je vais faire exactement le même nombre de kilomètres, ça revient à faire une consommation linéaire, donc ça n'a pas d'intérêt de prendre le nombre de kilomètres. Mais si vous faites un prévisionnel de consommation qui envisage, oulala, elle roule vite ma camionnette là, qui envisage un nombre de kilomètres différent par année, et bien de fait vous allez considérer dans le cas présent qu'elle perd plus de valeur les premières années car on va rouler plus avec, donc elle va se consommer davantage, et ensuite on va rouler un petit peu moins avec, donc du coup elle va se consommer un petit peu moins. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous pourriez me proposer pour calculer la consommation de l'immobilisation, l'amortissement de l'immobilisation? Je sais qu'au total, je compte faire 200 000 km avec la voiture sur les 5 ans d'utilisation. Et la première année, je vais rouler avec pendant 50 000 km. C'est mon prévisionnel. Elle va perdre combien de sa valeur? Je roule 50 000 km sur les 200 000 que j'attends. Eh bien, très logiquement, l'annuité d'amortissement pourra se calculer en faisant 20 000 fois 50 000 sur 200 000. Ça nous fait 5 000 euros d'amortissement. En N+1, même chose, puisque je roule encore avec, je prévois de rouler encore avec pendant 50 000 km. En N+2, c'est différent, puisque je prévois de rouler avec uniquement pendant 40 000 km. Donc je vais calculer mon annuité en faisant 20 000 multiplié par 40 000 divisé par 200 000, ce qui me fait un amortissement qui est de 4 000. Et je vois bien donc que mon amortissement n'est pas linéaire, puisque les premières années, je consommais à hauteur de 5 000 euros, et là, mon annuité d'amortissement n'est pas la même que pour l'année N. Et donc pour l'année N+3, N+4, pareil, on aura des amortissements qui seront différents. Eh bien, l'amortissement que je viens d'envisager ici est un amortissement que je qualifie de non linéaire. Et donc, on va mettre tout cela en application dans le cours. On va voir successivement le mode d'amortissement linéaire et non linéaire. C'est ce que l'on va recopier dans le cours.
On va donc pouvoir passer à la synthèse de ces notions dans le cours. Dans le cours, on va bien sûr approfondir un petit peu plus ces notions que j'ai simplement survolées dans le cadre de cet exemple d'introduction. Donc d'abord, on va se demander si tous les actifs sont amortissables, parce que là, je vous ai donné l'exemple d'une camionnette comme ça, prise au hasard dans les immobilisations corporelles. On va se demander en fait quelles sont les catégories d'actifs qui peuvent faire l'objet d'un amortissement, qui doivent faire l'objet d'un amortissement pour donner une image fidèle du patrimoine. Ensuite, on va apprendre à évaluer le montant de l'amortissement. Donc, on sera bien sûr amené à un certain nombre de définitions. Et puis, on évaluera donc cet amortissement. Je vais vous présenter la méthode linéaire et la méthode non linéaire. Et ensuite, on passera à l'aspect comptable avec la comptabilisation dans le journal des dotations aux amortissements et la conséquence de ces écritures dans les documents de synthèse. On abordera de façon assez succincte le cas des modifications de plan d'amortissement, qui est plutôt à la limite du programme de GCF. Ensuite, là aussi, je survolerai la notion d'amortissement dérogatoire, qui est une notion fiscale, mais qui se réfère plutôt au programme de deuxième année. Et dans une deuxième partie, grosse partie de cours, on sera amené à étudier le cas des cessions d'immobilisation amortissable. Les cessions, en fait, c'est quand on est amené à vendre l'immobilisation. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir possédé notre immobilisation, je sais pas, pendant 5 ans ou 10 ans pour la vendre. Si on a envie de la vendre finalement avant la date qu'on avait prévue, eh bien on peut tout à fait le faire. Et donc on va se demander quelles sont les écritures comptables qui sont enregistrées lors de ces cessions et quel est l'impact sur les documents de synthèse. Je vous invite maintenant à passer sur la vidéo suivante qui va traiter de la première partie du cours, ce qui vous permettra de remplir votre chapitre 2 qui commence, je vous le rappelle, à la page 26. A tout de suite!